Capter l'attention à travers une vidéo, c'est procéder à une manipulation mentale pour te faire avaler tout ce que l'on veut. Alors ouais, sous cette forme, c'est un peu agressif quand même, on va se détendre, mais il y a une part de vérité qui nécessite donc d'être vigilant. Dans notre cas, l'idée est de se servir de cette emprise pour transmettre du savoir ou des messages inspirants, et donc à des fins positives et profitables. Aujourd'hui, je vous partage 5 astuces pour capter l'attention en vidéo, et au-delà de la capter, c'est surtout pour maintenir cette attention pour un visionnage de la première à la dernière seconde. Imagine, ma vidéo c'est 7 chaussures et ton regard c'est ton attention. Et ben moi mon objectif ça va être de maintenir ton regard sur cette chaussure. Capter l'attention c'est comme un tracking, un suivi de mouvement en continu, pas sur un objet mais sur un sujet que tu développes et que tu vas venir attacher à un cerveau. D'où l'allusion à une manipulation psychologique. Alors les conseils que je vous donne aujourd'hui sont majoritairement basés sur ma propre expérience de la création de contenu et aussi de ma propre analyse des techniques de captation de l'attention. Et je vais me baser sur l'exemple de mon dernier film en Nouvelle-Zélande sur la quête de sens, parce que d'après le retour, c'est un film impactant où l'on ne décroche pas l'attention pendant 10 minutes. Une intro percutante, impactante, qui attise la curiosité. Le but ici, en fait, ça va être de, dès le départ, donner envie au spectateur de rester parce qu'il vient de voir quelque chose qui l'a étonné et qu'il est donc curieux de voir par la suite ce qui va se passer. Il y a différentes possibilités pour percuter. Ça peut être notamment un impact verbal, donc avec une phrase qu'on sort qui est un petit peu choquante. Ça peut être un impact scénaristique, donc par rapport à une mise en scène un peu spéciale. Ça peut être un impact visuel, donc une image dès le départ qui est waouh. Quand tu la vois, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça, ou alors j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Ou alors un impact sonore, donc voilà, c'est le même principe que l'image, mais du coup avec un son choquant. Et bien sûr, on peut aussi combiner ces différentes possibilités pour avoir quelque chose d'encore plus percutant. Et donc là, je vais vous montrer directement l'exemple de mon introduction de la Nouvelle-Zélande. J'ai réussi à détester ma liberté. J'avais la possibilité de faire tout ce que je veux, où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Vous voyez ici que dès la première phrase, on est sur un texte impactant et en fait, en entendant ça, on se demande en fait, comment le mec il a réussi à détester sa liberté. Donc on se pose déjà la question et on veut savoir la suite. Et 2 secondes après avoir fait cet impact verbal, j'ai directement mis un enchaînement d'images comme ça qui va venir un petit peu teaser la suite. Entrer dans le vif du sujet directement, qui rejoint donc un petit peu le point précédent, c'est qu'en fait dès les premières secondes ou la première minute au minimum, il faut directement qu'on sache de quoi on parle et en fait qu'on ait le sujet principal. Comme ça, celui qui est intéressé par ce sujet en question, il va vouloir rester pour avoir les informations à ce sujet. Il faut donc essayer de donner le sujet principal, mais pas directement l'information principale ou la réponse à la question. Parce que sinon, il n'y a plus de suspense et du coup, ça sert à rien d'aller voir jusqu'à la fin. J'avais atteint le paroxysme de mon mal-être intérieur, me menant à cette interrogation du sens de ma vie. Quel est mon rôle sur cette terre ? Dans l'exemple que vous venez de voir, en fait, on connaît la question principale dès les premières secondes, puisqu'on a compris que je suis donc à la recherche du sens de ma vie, de mon rôle sur cette terre, et que en fait, je me sentais mal à cette époque. Du coup, ça a attisé la curiosité de se dire, ok, est-ce que maintenant ça va mieux, et comment il a fait pour évoluer en ce sens, et est-ce qu'il a pu aussi répondre à la question existentielle du sens de la vie. Casser le rythme, briser l'attention, en fait, ça va permettre de créer une sorte de fin pour arriver à un nouveau début et donc créer de la nouveauté et permettre au spectateur de ne pas s'ennuyer. Il y a différentes techniques pour briser le rythme, comme pour l'introduction avec différentes techniques. Donc par exemple, on peut sortir pareil une phrase impactante, on peut passer d'un sous-sujet à un autre un petit peu sans transition, on va dire, même s'il faut que ça soit bien fait. Ou alors on peut changer d'ambiance sonore d'un coup, donc par exemple avec des bruitages, viser un bruitage de suspense, un bruitage d'impact. Et on peut aussi changer le genre musical, par exemple, passer d'un genre musical à un autre directement. Ça peut aussi se traduire par un changement de la dynamique dans le montage, c'est-à-dire passer d'un enchaînement d'images qui est assez rapide à quelque chose de très lent, donc on s'arrête d'un coup sur une image, que ce soit du slow motion ou quelque chose de vraiment impactant visuellement. Ensuite, si la vidéo comprend un texte oral, donc par exemple une voix off, ou en tout cas le fait de parler en face cam, ça pourrait être de switcher du coup entre quelque chose de très carré, donc une voix off bien enregistrée avec un très joli son, à un plan du coup un petit peu plus authentique, peut-être un peu plus spontané, comme j'avais fait par exemple dans ma vidéo de Nouvelle-Zélande, où j'avais mis quelques vidéos même en changeant de format en vertical, où je parlais un petit peu dans ma voiture. Chacun retourne de son côté pour tourner une nouvelle page du livre et sauter à nouveau dans le vide de l'inconnu à partir de zéro. Je viens de dire au revoir, ou plus exactement adieu pour la je ne sais combienième fois, parce que du coup j'arrive à la fin de mon voyage. Et ici, même si la qualité visuelle et sonore n'était pas présente, en fait ça reste dans la continuité du sujet, donc c'est pas plus dérangeant que ça. Ça permet de changer de style et en fait de créer de la diversité et de la différence. L'objectif en cassant ce rythme, ça va être de jouer comme un élément perturbateur pour rattraper la concentration qui a pu s'atténuer, parce qu'en fait le spectateur, il aime quand il ne s'attend pas à ce qui va se passer, donc il aime être surpris. Pour prendre l'exemple, quand vous regardez un film et que le scénario est un peu basique, c'est souvent qu'on s'imagine les scènes qui vont avoir lieu, et si c'est le cas, du coup c'est moins marrant parce qu'il n'y a plus d'intrigue. Diversifier la bande sonore, ça rejoint aussi le point précédent, puisqu'on a dit qu'on peut casser le rythme en changeant le genre de la musique ou en rajoutant des bruitages. Et donc là, il faut partir du principe qu'en fait, plus on va ajouter d'enchaînements de musique, et moins le spectateur va s'ennuyer, parce que du coup, le spectateur, en fait, il peut juste se lasser d'un morceau ou d'un style de musique en particulier.
donc il faut lui en donner un maximum. Mais attention, diversifier la bande sonore ne veut pas dire créer de l'incohérence par contre. Il faut que le style reste adapté aux propos et que les transitions soient justifiées et fluides. Et par exemple, dans ma vidéo de Nouvelle-Zélande qui dure 12 minutes, on a 8 musiques en tout, ce qui fait une moyenne de 1 minute 30 par musique. En parlant de musique, je suis obligé de vous présenter l'incontournable Artlist parce que forcément, c'est avec ça que je trouve toutes mes musiques, mes bruitages et tout, donc c'est assez incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un site sur lequel vous pouvez télécharger des centaines de milliers de musiques. Ensuite, on a pareil pas mal de sound effects, donc des bruitages pour tout type d'impact, encore une fois, pour briser et casser le rythme, comme je disais tout à l'heure. On a aussi pas mal de footage, donc voilà, une banque de données d'images. Et puis chose qui est vraiment très intéressante avec Artlist depuis récemment, c'est donc la génération de voix off par intelligence artificielle que je vous avais déjà présenté il y a pas longtemps. J'avais fait un petit court-métrage, si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai juste au-dessus aussi. Et donc c'est vraiment incroyable ça, parce que du coup tu peux générer n'importe quel type de voix et avec le texte que tu veux. Tu as juste à choisir du coup les voix qui sont juste en dessous, tu écris ton texte ici. Et ensuite ça génère ta voix avec différentes manières de le prononcer. On a aussi la possibilité maintenant de changer la langue, ce qui est assez fou, c'est encore un peu en version bêta il me semble. Mais globalement tu peux changer la langue, donc avant il n'y avait que de l'anglais, maintenant on peut mettre du français, c'est pratique. Les filtres ont un petit peu changé, on peut changer maintenant la vitesse d'élocution et la manière dont le texte est prononcé au niveau des émotions. Donc c'est hyper intéressant justement en fonction de la vidéo que vous voulez réaliser. Pour vous donner un petit exemple, moi j'avais généré une voix off d'enfant par exemple sur un texte, je vous la fais écouter. For all my generation, for all of you who have received this message, do not be afraid anymore. Voilà, je vous la fais pas en entière, mais globalement j'avais généré cette voix off d'enfant en anglais et ensuite je l'ai un petit peu modifiée, j'ai rajouté de l'écho et tout, et donc je me suis amusé à faire une petite vidéo que j'ai postée sur Insta avec cette voix off et franchement ça rend super bien. For all my generation, for all of you who have received this message, do not be afraid anymore. You are not alone. We all have questions, we all feel lost. Today, you must push yourself. Life awaits you. Happiness awaits you. Si vous prenez le lien qu'il y a dans la description, c'est un lien d'affiliation, donc vous gagnez 2 mois gratuitement. Et en utilisant ce lien, vous pouvez m'aider autant que je peux vous aider, donc ça fait plaisir. C'est parti, retour au sujet principal de la vidéo. Comme pour une série qui est divisée en différentes saisons et épisodes, ou alors un livre en différents chapitres, structurer une vidéo en différentes parties permet en fait de construire une histoire qui suit une ligne directrice avec un enchaînement logique des points abordés. Structurer la vidéo ne veut pas forcément dire noter visuellement les points les uns après les autres, mais surtout dans l'écriture de la vidéo en fait qu'il y ait du sens pour ne pas tout mélanger. Pour l'imager, tu vois ta chambre quand c'est le bordel pas possible, tu sais pas quoi regarder ou dans quel ordre ranger, tous les objets et accessoires sont mélangés et donc rien ne ressort de ton attention. Alors que quand tout est propre, déjà visuellement c'est agréable, et tu sais exactement où diriger ton attention pour trouver l'objet en question. Et pour revenir sur l'aspect vidéo, quand tu annonces oralement ou textuellement les parties, en fait ça conditionne le cerveau du spectateur à s'attendre à avoir des prochains points, et notamment les numéroter par exemple de 1 à 5 comme je fais dans cette vidéo, parce que du coup le cerveau il va se dire ok je m'attends au prochain point et donc j'ai envie d'aller jusqu'à la fin des points parce que j'ai pas envie de rien rater tout simplement. On arrive à la fin du 5e point et vous avez suivi jusqu'au bout, mais pour créer un sentiment de surprise et d'information bonus, je vous partage une 6e astuce. Illustrer les propos pour mettre une forme sur le fond, parce qu'autant c'est très bien et indispensable d'avoir un fond intéressant et enrichissant puisque c'est le pilier de la création, mais vous savez bien qu'une vidéo c'est un enchaînement d'images, donc le spectateur il peut être aussi vite attiré qu'ennuyé par une telle image qu'il voit à l'écran. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à varier les types de plans et notamment ne pas hésiter à illustrer les propos, donc en ajoutant des images sur la voix qui viennent enrichir le fond et en quelque sorte prouver ce qui est raconté. Pour les plus attentifs, vous aurez remarqué que cette vidéo applique la plupart des conseils que je donne dans la vidéo, donc si vous voulez vous amuser à l'analyser encore depuis le début pour découvrir tout ce que j'ai pu faire en fonction des conseils que j'ai donnés, et bien amusez-vous. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que je pouvais encore m'étaler sur pas mal de sujets par rapport à la captation de l'attention en vidéo, et je considère avoir déjà donné suffisamment d'informations et que vous pouvez potentiellement appliquer sur vos prochains projets. Sachant que les astuces que je vous ai partagées peuvent être applicables sur n'importe quel type de création de contenu, ça peut être du contenu court, du contenu long, ça peut être donc vertical, horizontal, et puis ça peut aussi être même de la vidéo sans face cam ou sans voix off. J'espère vous avoir transmis de la valeur, si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.